Je voudrais vous parler aujourd'hui de mon dernier ouvrage. Ce n'est pas un livre, c'est une BD. Ça ne concerne pas la géopolitique, ça concerne Léo Ferré, qui est pour moi un personnage extrêmement important et à mes yeux le plus grand poète francophone du XXe siècle. Et j'ai voulu lui rendre hommage et sur une BD avec l'aide de Lucchino qui a magnifiquement illustré tout ce que j'ai pu écrire et qui l'a beaucoup enrichi avec des dessins formidables, des plans, etc. Bref, je suis tombé sur un excellent illustrateur, Lucchino, et j'ai voulu raconter la vie de Léo Ferré. Alors pourquoi raconter sa vie? Parce que elle est à plusieurs tiroirs. Léo Ferré a toujours été finalement indépendant, libre, l'éternel révolté, mais surtout c'était un poète formidable qui a peut-être pour beaucoup écrit la plus belle chanson de la langue française avec le temps, et qui a vraiment un génie multifacette. Il a, et pour tous ceux qui connaissent bien les textes de Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, Aragon, il les a mis en musique, une musique formidable, qui viennent vraiment donner une force à ces textes qui sont déjà forts en eux-mêmes. Il a aussi composé de la musique classique, il a notamment composé de la musique sur les vers d'Apollinaire, la chanson du mal-aimé, là aussi vraiment un outil formidable, et puis il a dirigé un orchestre contre les pouvoirs de l'époque, qui disaient « Non, mais Léo Ferré, c'est un chanteur de variété, comment peut-il diriger un orchestre ?» Il a fait ce pari, et pendant plus d'un mois, au Palais des Congrès, il a réuni 3600 personnes, sans aucune subvention, pour écouter la musique classique, célébrer les poètes et écouter ces textes formidables. Et puis Léo Ferré est aussi à l'initiative de plusieurs choses. C'est l'inventeur, ou le précurseur du moins, du slam et du rap. C'était le premier à scander des textes. Il a voulu se libérer, finalement, de la prison, des chansons en 3 minutes pour passer à la radio. Alors beaucoup de ces chansons contestataires ont été interdites, mais même après il a fait des longs textes qu'il déclamait, un peu finalement, ce qui donnera naissance au rap ou au slam. Et puis il est aussi un peu, avant même Dylan ou Johan Baez qui a très bien chanté son meilleure chanson que sont mes amis devenus, il a été un peu à l'origine aussi du protest song dans des chansons très politiques au début des années 60 qui étaient interdites à la radio, qui étaient vraiment censurées, mais il tenait debout. Il y a plusieurs périodes dans la vie de Léo Ferré. Tout d'abord, en fait, il a un père très autoritaire qui l'envoie en pension en Italie. Là, il souffre le martyre, mais c'est là aussi où il va se forger son caractère anard, son refus de l'autorité et son caractère anticlérical. Après, il veut faire de la musique, son père lui dit non, ça nourrit pas son homme. Ferré dit par la suite s'il savait combien d'hommes j'ai nourri avec ma musique, enfin c'est un autre problème. Et puis il monte à Paris pour commencer à chanter, il va de cabaret, des petits cabarets où il y a 30-40 places, pas plus, il court le cachet, et c'est vraiment la mouise. Et puis finalement, il commence à avoir un véritable succès, il est installé, il devient chanteur populaire dans les années 60, ce sont les fameux chanteurs à texte. Brel, Brassens, Ferré, on pourrait y ajouter Ferrat et d'autres. Alors ils sont un petit peu finalement ringardisés par la vague yéyé, mais Ferré va à son tour ringardiser la vague yéyé en faisant, après 68, des chansons, alors à la fois des chansons politiques, très politiques, mais aussi des chansons érotiques qui viennent un petit peu passer pour des bluettes, ce que peuvent chanter les yéyés. Et puis il y a mai 68, rupture pour la société française, mais rupture personnelle pour Léo Ferré. Un divorce douloureux, une rencontre avec une nouvelle femme, Marie-Christine, qui va, comme on le dit, le décolliériser. Par exemple, il ne voulait pas chanter les anarchistes, son ancienne femme disait que ça risquait de le couper du public, là il y va, et il va à la rencontre de la jeunesse contestataire. Lui, qui a plus de 50 ans, se laisse pousser les cheveux avec sa crinière qui va devenir emblématique, et il va devenir le porte-parole d'une jeunesse contestataire qui réclame effectivement amour et anarchie, mais anarchie, pas l'anarchie violente, c'est la liberté, c'est le côté libertaire, et en rien la violence. Et donc il va là, du coup, commencer à scander ses textes, chanter avec un groupe rock, les Zoos, et puis ensuite diriger les musiques symphoniques, donc une autre période. On voit que cette œuvre de Léo Ferré est multiple, foisonnante, une cinquantaine d'albums, 500 chansons, c'est vraiment très riche, il faut un peu s'y mettre, et voilà, j'ai essayé en faisant le parcours de Léo Ferré, en faisant sa biographie, de le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas encore, et qui ont la chance de le découvrir, et qui vont pouvoir peut-être effectivement aller à la rencontre de cet immense répertoire de quelqu'un qui est à la fois un génie de la poésie et un génie de la musique. Léo Ferré, c'est aussi l'homme des paradoxes, l'anarchiste né à Monaco, mort un 14 juillet, l'antimilitariste et l'anticlérical dont les parents s'appelaient Joseph et Marie.
En tous les cas, il a illuminé la vie de nombreuses personnes et à chaque fois que je fais des rencontres, je vois qu'il a marqué. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là, beaucoup de personnes. Alors, il n'y a pas un lobby Léo Ferré, la mairie de Paris ne lui a toujours pas rendu l'hommage qu'il mériterait, ni le ministère de la Culture, mais franchement, il a marqué l'histoire et on s'en rappellera. Cette année, c'est le 30e anniversaire de la disparition de Léo Ferré, mais son œuvre est toujours vivante et beaucoup de gens encore l'écoutent avec beaucoup de plaisir régulièrement.